Bonjour à tous, je me présente, je suis algérien d'origine, je m'appelle Kamel. Je voudrais partager avec vous au travers de ce YouTube mon témoignage, donc ma rencontre avec Jésus-Christ, étant ex-musulman de religion musulmane. J'ai fait des recherches personnelles parce que j'avais soif, je voulais quelque chose qui était palpable, où je puisse avoir de l'assurance, trouver vraiment un vrai sens à ma vie. Voilà, donc je me suis mis à chercher dans d'autres livres religieux, notamment la Bible. Mais avant de partager mon témoignage, j'aimerais vous dire que bon, j'étais dans une recherche. Je recherchais un sens à ma vie, je me posais des questions. J'étais un jeune homme et je cherchais du sens à ma vie parce que bon, bien sûr, quand on voit ce qui se passe autour de nous, il y a des bonnes choses, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses et on se pose des questions sur le sens de la vie, sur la mort, pourquoi cette misère, pourquoi la mort, pourquoi la souffrance. Donc moi ce qui m'a interpellé c'est bien sûr c'est de rechercher Dieu. Parce que mon désir c'était je me suis dit si l'homme existe sur cette terre et qu'il recherche le bonheur, c'est qu'il doit exister et la source doit être Dieu. Donc voilà, je me suis mis à chercher dans la religion bien sûr de mes pères, qui est une très bonne religion dans le sens de morale, quand on pratique vraiment la religion musulmane. Et donc j'ai suivi des conférences d'islamologie, j'ai lu le Coran, en français bien sûr. Je sais lire l'arabe, mais je ne peux pas dire que je maîtrise vraiment l'arabe. Mais ça m'a permis quand même de comprendre un petit peu le fond de la doctrine du Coran. Donc en voulant pratiquer, je me suis mis à pratiquer bien sûr ma religion, la religion de mes pères, mais en même temps j'étais dans une recherche. J'étais dans une recherche de sens, de quête, d'espérance, de vie, de justice, de vérité, de lumière. Et alors bien sûr, je pensais trouver cela dans ma religion, la religion de mes pères. Malheureusement, je n'ai pas trouvé vraiment une satisfaction. Alors je me suis dit, je me suis intéressé à d'autres religions. Je suis allé contacter des juifs. J'ai fréquenté donc des juifs. J'ai voulu poser des questions. Je suis allé dans une synagogue. Alors c'est vrai qu'au début c'était pas facile parce que bon, on m'a toujours inculqué, j'ai jamais eu de problème avec les juifs, mais voilà, donc de nature, j'ai toujours ressenti que les juifs n'étaient pas la bienvenue chez les arabes. Donc j'avais un petit peu ce ressentiment, mais j'étais sincère, vraiment, je cherchais Dieu. Je considérais que Dieu a créé toute personne, qu'il soit juif, arabe, algérien, saoudien, russe, tout être humain avait une valeur. Donc je me suis dit, les religions aussi, peut-être les religions, les autres religions avaient de la valeur. Donc je me suis intéressé, et ils m'ont parlé de la Torah. Et alors j'ai pas acheté le livre de la Torah, mais j'étais intéressé, bon je l'ai pas acheté. Et j'ai fréquenté d'autres religions comme les témoins de Jéhovah. Enfin, souvent on considère ces religieux comme étant des sectes, témoins de Jéhovah, les Mormons. J'ai eu des échanges avec eux. Et un jour j'étais donc dans la région de l'Isère. J'ai rencontré des étudiants qui faisaient partie d'une association qui s'appelle Groupe Biblique Universitaire, qui avait un stand et qui proposait donc de la littérature chrétienne. Donc il y avait des commentaires sur la foi chrétienne, sur l'humilité, sur la mort de Jésus, sur etc. Et ils vendaient aussi des Bibles. Et ce qui était intéressant, bon bien sûr pour des raisons économiques, cette Bible ne coûtait pas cher, c'était vraiment une somme modique. Alors ça a été l'occasion de l'acheter pour dire tiens je vais commencer à la lire. Voilà, et j'ai acheté donc la Bible et j'ai commencé à la lire et j'ai trouvé il y avait des choses très intéressantes. Mais en même temps, ça me posait des questions parce que j'avais des doutes, des soupçons, parce que moi, on m'a toujours inculqué que la Bible était falsifiée, c'est-à-dire qu'elle a été un peu mélangée avec du mensonge, un peu de vérité. Donc la question que je me suis posée, c'est que, mais où est la part de vérité dans cette Bible? Où est la fausse? Où est la part de fausseté dans cette Bible? Alors bien sûr, connaissant un petit peu l'histoire de Mahomet, l'histoire des califes, d'après ce que j'ai appris, hein, donc Mahomet ne savait pas lire, hein, il était illettré. Alors je ne sais pas, il y a une question qui m'est venue, me dit mais comment Mahomet a pu dire que tel passage était faux, alors que lui-même il ne savait pas lire?
Alors je me suis dit, mais c'est bizarre, alors comment il a pu, où sont les versets qui sont faux, qu'on puisse au moins prendre celles qui sont vraies. Alors bien sûr, il y a des musulmans, ils m'ont dit, certains passages de la Bible sont dans le Coran, et c'est là où tu trouveras la vérité. Mais moi, j'étais pas satisfait, j'étais curieux, je me suis mis donc à lire la Bible. Et bien sûr, j'aimerais dire qu'au début, il y a aussi d'autres questions que je me suis posées en tant que musulman. Euh, Souvent, on nous dit que, bien sûr, dans le Coran, il dit, mais Dieu aurait-il une femme pour avoir un fils? Parce que je sais très bien que les chrétiens parlent de Jésus comme étant le fils de Dieu. Alors, bien sûr, dans ma logique, pour moi, c'est par rapport au Coran, quand il dit Dieu aurait-il une femme pour avoir un fils, c'est comme si c'est un blasphème de dire que Dieu a couché avec une femme, quoi. Donc moi je l'ai compris comme ça, et bien sûr dans le Coran il dit que les chrétiens prennent Marie pour une divinité aussi, donc j'ai supposé que Dieu a eu des relations avec Marie, mais c'est grave. J'ai jamais, enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Un Dieu tout-puissant même les cieux ne peut pas les contenir, la terre n'est rien du tout, c'est une petite pierre pour lui. Comment il peut avoir cette relation avec une femme? C'est incroyable. C'est inimaginable. Alors bien sûr, je me suis posé aussi d'autres questions. Je me suis dit, bon, les chrétiens fêtent Noël. Bon, cette fête, elle est très commerciale, hein. Certains, bien sûr, chrétiens parlent de Jésus, la messe de minuit, des choses comme ça. Mais d'une manière générale, quand on voit les fêtes de Noël, c'est très très commercial. Et quand je me suis mis à lire la Bible, bien sûr, je pensais que Noël c'était pour les chrétiens, mais en fait, en réalité, il n'y a aucun passage de la Bible qui parle qu'il faut fêter Noël. Alors bien sûr, il y a Pâques aussi, hein, en période d'avril, on fête Pâques, alors il y a souvent le côté aussi commercial, hein, où on vend des œufs en chocolat, des lapins, etc. Et en lisant la Bible, j'aimerais dire vraiment, surtout aux musulmans, hein, on pense souvent que les chrétiens, on les voit au travers de l'Occident, hein. On dit souvent que la Bible des musulmans, c'est l'Occident, c'est les États-Unis, c'est l'Europe. Mais en fait, j'aimerais vous dire, amis musulmans, puis aussi amis chrétiens, hein, de tradition, que le christianisme occidental n'a rien à voir avec le vrai christianisme. Il ne présente pas le vrai Jésus-Christ. Pour moi, j'ai découvert la Bible, j'ai découvert Jésus-Christ dans les textes bibliques. Et c'est ce que je voudrais vous partager, vraiment. Alors en quelques mots, bien sûr, et pour moi, je vais être très bref parce que ça peut être long. Pour moi, la Bible, Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion chrétienne, ce n'est pas une religion musulmane, ce n'est pas une religion judaïque. C'est une relation, c'est une rencontre que j'ai faite avec Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, mais comment il a pu rencontrer Jésus-Christ alors qu'il y a 2000 ans, il n'est plus sur cette terre? C'est vrai, mais je peux vous le dire en esprit, en vérité, par son esprit. Alors je me suis mis à lire la Bible et j'ai découvert des versets vraiment. Alors bien sûr on peut lire toute la Bible et pour moi j'affirme que toute la parole de Dieu est la vérité, la Bible. C'est vrai, il y a plusieurs traductions. Des fois on dit souvent traduction, ça fait égale trahison. C'est vrai, certains mots peuvent être différents. Mais le fond, la pensée, le fond de la doctrine est la même. Moi j'ai acheté plusieurs Bibles de différentes traductions. Et j'ai découvert comme la Bible de Darby, la Bible de Second, la Bible de Jérusalem, sauf les livres, les apocryphes qui ont été rajoutés. Mais moi, je parle des 66 livres. Pour moi, j'ai découvert le même fond, la même doctrine, la même pensée. Elle a été écrite, c'est vrai, par des hommes, ça m'a mis en doute, hein. Je me suis dit, mais ces hommes ne sont pas parfaits. Mais la Bible dit que tous ces hommes ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et je peux vous affirmer que cette parole est dirigée par un seul auteur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit, c'est pas un ange, c'est Dieu. Dieu lui-même, parce que même il est dit au début de la Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, et l'Esprit Saint était au-dessus du ciel. L'Esprit Saint était là déjà, il était présent. Et la Bible nous dit dans plusieurs passages que le Saint-Esprit a créé, a été l'auteur de la création et il est l'auteur de la parole de Dieu de la Bible. Alors je voudrais juste vous dire quelques témoignages, cette expérience que j'ai faite. Alors avant de vous parler de ces passages-là, j'aimerais vous dire, amis musulmans surtout, hein, souvent vous dites que la Bible a été falsifiée, il faut essayer de prouver quels sont les passages qui ont été falsifiés. Où sont les passages qui sont vrais? Parce que aucun musulman, j'ai eu beaucoup de discussions avec des musulmans, aucun n'a pu me dire que certaines choses ont été falsifiées. Sauf quand il y a quelque chose qui n'est pas en faveur du Coran, ils disent que c'est faux. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si vous êtes sincère, si vous cherchez vraiment Dieu, vous le trouverez, comme la Bible dit.
Alors, voilà, pour moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, Jésus-Christ, c'est pas une religion, c'est pas des traditions, c'est une relation. La première des choses, c'est que j'ai lu dans la parole de Dieu un verset dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. C'est Jésus qui parle, il dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Ça, vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi la vie éternelle? J'ai toujours cru que la vie éternelle, c'était l'éternité dans un sens de temps. En fait, la vie éternelle, c'est une personne. C'est une personne en trois. C'est Dieu lui-même, la vie éternelle. C'est Dieu lui-même. Et cette vie éternelle, Dieu peut nous la donner. C'est un état. C'est un état. C'est-à-dire, c'est pas un rapport avec le temps. C'est un rapport avec un état de cœur. Et le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai trouvé du sens à ma vie. La Bible dit que Dieu est amour, Dieu est vie, Dieu est lumière, hein, et Dieu est éternel. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment, j'ai commencé à goûter vraiment cette vie, cet espoir, cette vie, cet amour qui donnait du sens à ma vie dans mon cœur. Et j'ai dit, c'est ça la vie éternelle? Alors bien sûr, j'ai pas en quelques secondes réfléchi, accepté comme ça, j'ai réfléchi, je me suis mis à chercher, à comprendre. J'ai continué à lire et j'ai trouvé toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, où Jésus parle des sources d'eau vive. Je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je peux vous dire que j'avais soif. J'avais soif de justice. J'avais soif de vérité, de lumière. J'avais soif d'amour. J'avais soif de paix. C'est ça, cette soif-là que j'avais besoin. Et je pense que beaucoup d'êtres humains ont besoin de cette soif. Ont cette soif. Et ont besoin vraiment de toutes ces caractéristiques que je viens de citer. L'amour, la joie, la lumière, l'espérance. Alors Jésus, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été ressuscité. Alors cette expérience-là, pour moi, j'aimerais vous dire que je l'ai faite. J'ai fait cette expérience. Et vous ne pouvez pas le nier, même toute la terre. Même les 7 milliards d'êtres humains peuvent dire que c'est faux. Moi, ma conscience me témoigne que c'est vrai. Et je sais qu'il y a des millions de gens et même des millions de musulmans ont fait cette expérience et qui ont rencontré Jésus-Christ. Celui qui est mort et qui est ressuscité et qui maintenant est assis à la droite de Dieu. Alors je vous donne un exemple. Pourquoi je vous disais tout à l'heure, Jésus c'est une relation, c'est pas une religion. Vous savez, la plupart des religions, elles donnent vraiment des dogmes, des règles, bien sûr, des règles morales, hein, pour pouvoir bien vivre dans la société, pour se respecter, bien sûr, c'est pas une mauvaise chose. Les religions parlent de science. Vous savez, les religions, c'est comme des sciences. Vous prenez l'eau, par exemple, vous prenez des scientifiques sur l'eau, hein, ils vont vous expliquer. Imaginez, je vous donne une image, imaginez que je suis dans le désert, en plein désert, et que j'ai soif. Et que j'ai vraiment envie de boire de l'eau parce que c'est vital, hein, on le sait très bien, et que je rencontre un scientifique qui connaît vraiment toutes les caractéristiques de l'eau. Il va vous expliquer comment elle s'évapore, comment elle se transforme en nuage, comment elle passe dans les rochers, comment elle se filtre, etc. Que l'eau c'est H2O, etc. Il va vous expliquer toute la science sur l'eau. C'est très intéressant, mais ça ne désaltère pas, ça ne me désaltère pas. Alors que Jésus-Christ, lui, il vient pas pour vous parler de la science de l'eau, il vient pour vous donner de l'eau. C'est un petit peu pareil avec les religions et l'évangile de Jésus-Christ. Les religions vous parlent tous des choses qui sont certes en partie vraies, hein, quand on dit que l'homme est mauvais, hein, que Dieu est grand, que Dieu a créé la terre et les cieux, c'est vrai, qu'il y a un jugement, hein, qu'il y a de l'espoir, le pardon, toutes ces choses, bien sûr, c'est bien, la plupart des religions parlent de cela. Mais j'aimerais vous poser une question, est-ce que vous avez trouvé le sens de votre vie? Est-ce que vous avez pu goûter cette source d'eau vive dont Jésus parle, cette source d'espérance, cette source de joie, cette source de paix?
Vraiment, voilà. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'évangile, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et je peux dire combien j'ai trouvé aussi la lumière dans mon cœur. J'ai trouvé la lumière. Jésus dit dans un passage, dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je me souviens quand j'étais je vous disais, j'étais dans la région de l'Isère, j'aime bien la nature. Vous savez, la nature en elle-même, elle est très belle. Qu'on soit chinois, qu'on soit arabe, qu'on soit juif, qu'on soit russe, qu'on soit français, qu'on soit italien, la plupart des êtres humains peuvent dire que la nature est belle. Parce que c'est Dieu qui a créé les choses bonnes. Mais vous savez, un jour je me suis promené, j'avais lu ces passages de la Bible et je me posais des questions. J'étais dans la réflexion. Je me suis dit, Jésus dit qu'il est la lumière de la vie. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Et en marchant, j'ai prié, mais simplement parce que je ne savais pas prier au nom de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'il faut prier au nom de Jésus-Christ. Je ne savais pas. J'ai tout simplement, avec mon cœur, j'ai dit, toi, Dieu, créateur de la terre et des cieux, si vraiment tu es celui qui a créé les cieux et la terre, si vraiment tu es celui qui a créé les êtres humains, qui a créé les animaux et toutes ces belles choses qui nous entourent, alors si ta parole, la Bible est la vérité, et que Jésus-Christ qui dit qu'il est le Sauveur, et qu'il est le Fils de Dieu, et qui vient nous apporter la lumière, alors montre-moi, prouve-moi-le. Alors que vous me croyez ou pas, je vous assure, en marchant, c'est comme si mon esprit s'est ouvert. Alors bien sûr, ce n'est pas une révélation que j'ai eue, mais tout d'un coup, c'est comme si une lumière est rentrée en moi, et tout d'un coup, je commençais à regarder la nature que j'aimais d'ailleurs. J'appréciais la nature. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la nature. Mes parents habitaient dans la campagne et j'aime beaucoup la campagne. Mais là, tout d'un coup, j'ai comme découvert la nature autrement, en harmonie avec la nature. Tout était lumière. Je commençais à regarder les feuilles, le vent qui caressait les feuilles et j'ai trouvé ça beau. Je commençais à regarder de l'herbe, c'était simple, tout le monde voit de l'herbe, ça paraît anodin, mais tout d'un coup j'ai vu comme de vivante quelque part. Je regardais le ciel, il y avait des nuages, il y avait le soleil, j'ai dit mais c'est beau. Tout d'un coup je ne sais pas comment vous expliquer, et c'est là que j'ai compris quand Jésus dit je suis la lumière de la vie. C'est pas rien qu'une lumière. Parce que là aussi, quand on revient aux religions, on dit que les religions apportent la lumière, elles apportent certaines sciences. C'est comme on dit le siècle des Lumières. Vous savez, au 19e siècle, c'est vrai que les hommes ont découvert beaucoup de choses. On dit le siècle des Lumières. C'est vrai, ça nous a éclairé sur beaucoup de choses, sur certains fonctionnements du corps humain. Ils ont découvert plein de techniques. C'est vrai, ça nous a éclairé sur cette science. Mais c'est pas cette science-là, c'est pas cette lumière-là dont parle Jésus. Lui, il parle de la lumière de la vie. La preuve en est, c'est que nous sommes en 2018. Les hommes ont découvert plein de choses. Et quand on voit qu'il y a vraiment plein de stress, plein d'angoisse, plein d'anxiété dans ce monde, et les gens n'ont pas, malgré que toutes ces découvertes scientifiques qu'on appelle ça les siècles de la lumière, ça n'a pas apporté le sens de la vie. Mais Jésus nous a apporté la lumière de la vie. Pour moi, je peux vous dire vraiment, j'ai découvert la vie. C'est pareil pour la paix. Jésus dit aussi dans les évangiles, je suis venu pour apporter la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et là aussi, je me suis dit, mais pourquoi? Le monde aussi, il donne. Et petit à petit, j'ai dit, Seigneur Jésus, si vraiment tu dis que tu donnes la paix, alors donne-moi ta paix. Moi, c'était une période où j'étais anxieux. C'était une période où j'étais perturbé. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, je travaillais, j'avais une vie comme tout le monde. Je m'amusais, j'avais des copains. Mais au fond de moi, je ne trouvais pas vraiment la paix du cœur. C'est pas la paix sociale. C'est pas la paix avec ma famille ou avec mes collègues de travail. C'est la paix dans le cœur. Je peux vous dire que le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai dit, Jésus, si vraiment tu dis que tu donnes la paix, alors donne-moi ta paix. Et le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai trouvé la paix dans mon cœur. Cette paix vraiment qui surpasse tout ce que je peux imaginer de craintif. Elle est dans mon cœur et je peux vous dire maintenant depuis des années que je me suis converti. J'ai fait des recherches bibliques, j'ai fait des recherches sur les prophéties, sur l'Apocalypse et je me rends compte que cette parole est vraiment une parole de Dieu. Et que la Bible dit, dans tout début des livres d'ailleurs, du temps de Moïse, Dieu a dit à Moïse qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole et que sa parole, Jésus même il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Un seul iota ne passera pas de la parole de Dieu. Alors comment on peut prétendre dire que la Bible a été falsifiée? Ça voudrait dire que les hommes sont plus forts que Dieu? Ça voudrait dire que Dieu n'est pas capable de veiller sur sa parole? Bien sûr, il y a eu certains livres qui ont été plus ou moins modifiés.
par rapport à la Bible. Mais le Saint-Esprit, il a laissé l'homme libre. Nous pouvons dire ce qu'on veut sur la terre, mais un jour nous aurons tous un jugement. Nous serons tous jugés. Jésus a dit, c'est par tes paroles que tu seras jugé. C'est par tes paroles que tu seras condamné. Alors si des gens ont falsifié la parole de Dieu et qu'ils ont voulu la détourner à leur profit, Dieu les jugera parce qu'on ne joue pas avec la vérité et la parole de Dieu. Et je voudrais terminer juste pour dire, vous savez, vous me dites, c'est bien, cette personne, elle donne un témoignage, c'est intéressant. Mais qui dit que c'est vrai ou pas? Alors moi j'aimerais vous dire, bien sûr, vous avez le droit de croire, vous avez le droit de ne pas croire ou de douter. Mais j'aimerais vous dire, je vous donne cette image. Si je vous présente un beau gâteau, pas forcément visuellement, mais un bon gâteau, et je vous dis que ce gâteau, il est très bon. Vous allez me poser la question, mais comment tu sais qu'il est bon? Oui, parce que je l'ai goûté. Alors vous allez peut-être mettre en doute ma parole. Peut-être vous allez croire, parce que si vous me connaissez bien et que je suis sincère et vrai, vous allez me dire, mais c'est vrai, c'est peut-être vrai ce qu'il dit. Mais pour que cela soit confirmé que c'est vrai, vous devez le goûter, le gâteau. Et le jour où vous goûterez le gâteau, vous comprendrez pourquoi je vous donne ce témoignage. C'est comme le gâteau, et là vous direz, oui c'est vrai, tu as raison, ce gâteau il est bon. Alors j'aimerais vous dire que, je vous rappelle, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. C'est même pas une religion christianisme occidentale, comme je vous ai dit. Fêter Noël. Moi, je ne fête pas Noël. Bien sûr, j'offre des cadeaux à mes enfants, parce que ça devient traditionnel, tout simplement. Parce que j'ai envie de leur faire plaisir, parce que je les aime. Parce que je les aime et quand ils ont besoin de quelque chose, je leur offre. Je le fais avec amour. Mais pour moi, Jésus-Christ, c'est pas le 25, c'est pas rien que le 25, ou c'est pas rien qu'au mois d'avril, le Pâques. Pour moi, Jésus-Christ, c'est tous les jours. Le matin, quand je me lève, je pense à Jésus-Christ. Le soir, quand je me couche, je pense à Jésus-Christ. Quand j'ai le temps, j'étudie la parole de Dieu. Parce que c'est une source inépuisable. Je m'enrichis de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, je témoigne autour de moi, dans mon travail, dans ma famille. Et là, j'essaye avec YouTube. Je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est Internet, mais je le fais vraiment de bon cœur, vraiment sans intérêt, tout simplement, si ce n'est que de faire plaisir à Dieu. De faire plaisir à Dieu parce que la Bible nous dit, Jésus a dit, l'Esprit Saint rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous êtes mes témoins. Et j'aimerais vous dire que je suis un témoin de Jésus-Christ. Voilà, merci de m'avoir pris du temps pour m'écouter. Je vous souhaite un bon courage. Au revoir.